Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Vous pouvez retrouver également les guidances sentimentales que j'ai effectuées pour la période de juin-juillet. Tout est fini, tous les signes sont mis en ligne. Enfin, il y en a un qui est bientôt, qui est en train de se télécharger plutôt. Et ensuite, vous pouvez aller voir aussi les générales pour la période du mois de juin. Voilà, allez, on va aller voir maintenant la période du 16 au 30, précisément. Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux. Alors, on a la reconnaissance avec le 6 de bâton. On a le fou. Ah ben, dis donc, hein, il se passe de belles choses, je crois, pour vous. Hein. Vous allez être un peu dans l'équilibre, vous recherchez l'équilibre. On me parle aussi de tempérance. On vous parle également de 10 de bâton. Vous lâchez le fardeau. On sent que vous lâchez un fardeau. On me parle du 9 de denier. Vous récoltez. On a la grande prêtresse. Vous allez être en introspection. Vous allez écouter un peu plus au niveau de vous-même. Hein. Laissez ressortir et émerger ce que vous savez déjà. L'introspection. On a également le roi de coupe. Donc là, le roi de coupe, ça peut être vous qui allez être plus dans la confiance, l'intelligence émotionnelle. Et on vous parle aussi d'accomplissement avec le 9 de coupe. Et bien, dis donc, c'est un beau tirage. Hein. Alors, en centrale, énergie centrale, on a le 6 de bâton. C'est la victoire, le succès. On est reconnu. On triomphe par rapport à une bataille, peut-être pour certains. Ça peut être également une reconnaissance par rapport au travail, peut-être dans un couple, quelqu'un qui reconnaît enfin votre valeur. Ça peut être aussi, vous êtes mis en lumière, voilà, il y a quelque chose, vous êtes reconnu, hein, ça c'est sûr. On a également le fou. Alors le fou, c'est une énergie de je pars vers de nouveaux horizons, je me lance. C'est un peu de l'idéalisme, enfin un peu de la spontanéité, je dirais, hein, un peu comme un enfant s'en va jouer. Ben voilà, le fou, lui, il part avec insouciance, il s'en va, il part vers un nouveau départ, une nouvelle aventure. Et avec le 2 de denier, on voit que vous essayez... pour certains, je pense que vous essayez d'équilibrer les choses, d'être plus dans la souplesse, de jongler, voilà, de poser le pour et le contre. Vous avez envie d'un nouveau départ. Hein. On voit que les Verseaux, vous avez besoin de briller. Pour moi, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de briller, vous avez besoin qu'on vous reconnaisse à votre propre valeur. Vous allez aussi prendre des décisions. Il y a peut-être aussi pour certains des décisions financières. Hein. Peut-être qu'il y a des choses... rééquilibrer la balance, hein. Peut-être éviter de faire trop de dépenses aussi pour certains. Réagir, transférer de l'argent. Hein. On rééquilibre dans tous les domaines. Pour moi, vous êtes dans une phase de rééquilibrage. On a également la tempérance. Hein. Donc la tempérance, elle se situe au niveau de la tête. Donc on vous dit ici, essayez de ne pas être trop dans le mental. Essayez de vous tempérer. Essayez de ne pas être trop dans la colère ou trop dans la... vous voyez, dans le trop, quoi, en fait. Hein. La tempérance, c'est l'équilibre. Hein. Donc là, on voit que vous recherchez un équilibre. On a la tempérance, on a le 2 de denier qui montre que vous recherchez une harmonie. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une relation d'âme-sœur. Vous voyez, quelque chose qui vient vous équilibrer. Peut-être quelqu'un qui va venir vous aider, une nouvelle rencontre ou une personne que vous connaissez déjà, qui va venir vous apaiser. Hein, c'est comme s'il venait vous amener une énergie purificatrice. Enfin, une énergie de... Comment je pourrais dire ça? Pour vous faire évoluer. Le 9 de denier, c'est aussi une énergie d'indépendance. On sent que vous avez besoin en ce moment d'être indépendant. Vous avez besoin, pour certains peut-être, vous travaillez peut-être à votre compte. Vous travaillez de votre côté. Vous n'avez pas de chef, vous n'avez pas de supérieur, on va dire. Hein, et vous êtes très bien comme ça. Hein, on sent que ça... Pour certains, peut-être que... Alors, vous allez peut-être monter votre entreprise. Pour certains, c'est peut-être ça aussi. Du coup, on vous dit de tempérer. Ça va vous amener de belles énergies, tout ça. Hein. Et on vous dit aussi que pour certains, vous pouvez aussi être dans une énergie de grande prêtresse. L'intuition, écoutez votre intuition, être plus dans allez voir au fond de vous-même votre situation émotionnelle. Pour certains, vous allez écouter votre divination, votre côté déesse, hein, ou côté... laisser émerger votre savoir. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être monter une entreprise... tirer les cartes, vous voyez des choses comme ça, ou montrer votre savoir sur YouTube ou sur une autre plateforme. Il y a des choses comme ça, ou révéler des choses aussi qui sont à l'intérieur de vous pour les laisser émerger. Hein. J'ai l'impression que c'est ça, pour récolter quelque chose.
il y a quelque chose qui va émerger de vous, qui va vous permettre d'être reconnu, qui va permettre de trouver un équilibre. Ça va vous permettre aussi de partir vers un nouveau départ. Donc ça peut être un nouvel emploi, hein, partir dans l'indépendance. Pour certains, au niveau sentimental, ça peut être aussi justement aller analyser ce qu'on ressent, reprendre un peu, faire un petit break aussi peut-être pour aller comprendre ce qui se passe en nous, retrouver une forme de sagesse, de liberté, un nouveau départ, pour pouvoir peut-être se réconcilier avec soi-même aussi. Et puis peut-être, pour certains, vous avez peut-être envie de séduire, vous avez peut-être envie d'être vu et reconnu. Vous voyez, au niveau de l'amour, rencontrer quelqu'un qui vous regarde avec voir votre propre valeur. Hein. Moi, je pense que c'est un truc dans ce genre-là. Ensuite, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un roi, donc c'est quand même une intelligence mature, émotionnelle. Hein. C'est une intelligence émotionnelle. On vous dit, c'est quelqu'un qui... Alors, peut-être un homme d'un signe d'eau qui pourrait venir vous aider peut-être à vous guérir de quelque chose, ou peut-être vous allez aller voir quelqu'un, un thérapeute, une thérapeute qui va vous aider à aller travailler sur vos émotions, quelqu'un qui sait quelqu'un qui sait travailler sur et reconnaître les émotions. Ça peut être aussi un bon ami, une bonne amie, une personne en tout cas qui est mature émotionnellement, avec qui vous allez avoir confiance. Alors ça peut être vous aussi qui allez tendre vers ce roi de coupe, hein. Vous avez peut-être envie émotionnellement d'aller voir au plus profond de vous-même et partir vers un nouveau départ, parce que on vous dit, vous en avez ras-le-bol de ce fardeau. Il y a un fardeau, il y a quelque chose, une personne peut-être qui a un fardeau pour vous, ou qui vous entraîne des soucis. Vous vous sentez pas bien. Alors ça peut être un travail également, une famille. Vous êtes dans la corvée, vous êtes dans le devoir, vous avez tous les poids sur vos épaules et vous vous sentez surchargé. Alors là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez vraiment demander de l'aide à quelqu'un. Il y a peut-être aussi un homme assez mature émotionnellement qui vient vous aider, ou une femme, je vous dis, ou bien vous faire aider par un thérapeute. Et on a avec le 9 de coupe, on vous dit ce que vous voulez, vous, vraiment, dans cette prochaine quinzaine, c'est trouver votre équilibre et vraiment accomplir quelque chose. Le 9 de coupe, c'est l'accomplissement, c'est aller vers des personnes qui nous plaisent, des personnes avec qui on est en bonne synchronisation au niveau des énergies, une personne qui ne va pas nous descendre vers le bas, au contraire, des gens optimistes, des gens positifs. On sent que vous allez être dans la positivité de toute manière. On parle de bonheur, de gaieté, d'accomplissement, hein. 9 de coupe, c'est ça, hein. On réalise des vœux, on réalise de ce qu'on veut, on est bien, on se sent dans une belle estime, on se sent beau et belle, on est prêt à faire pas mal de choses, hein, avec le 9 de coupe, hein. On se sent nourri, tout simplement, on se sent riche, hein, émotionnellement, on se sent bien, et on lâche nos fardeaux. Voilà, pour moi, vous allez lâcher vos fardeaux, les Verseaux. Vous allez faire preuve de plus d'intelligence, de tempérance, d'équilibre. Vous voyez, vous allez rééquilibrer vos énergies. Vous allez aussi être dans cette richesse d'indépendance. Le fait d'être seul, pour vous, ça ne vous fait pas peur. Il y en a peut-être certains qui vont ils vont retrouver un célibat, hein, ou ils vont profiter d'être seuls pour pouvoir faire des choses pour eux. Voilà. Ou peut-être pour certains, je vous dis, hein, un travail plus indépendant. Vous allez être plus indépendant pour vous-même. Ça va vraiment vous équilibrer. Allez, on va les voir avec le petit Lenormand. On va les mettre une carte sur chaque carte. Alors, sur le 9 de denier, on a les discussions, les dialogues. On voit que ça discute dur, hein. Il va y avoir beaucoup de communication. Donc oui, si vous montez votre entreprise, vous faire connaître peut-être pour certains. Ou ça peut être aussi, vous récolter des choses aussi au niveau de l'argent. Voilà, il y a une richesse, il y a beaucoup peut-être de demandes pour vous, hein, on ne sait pas. La tempérance, alors la tempérance, on vous dit ici, alors pour certains, vous allez peut-être faire un voyage, vous déplacer. Ça va peut-être vous faire du bien d'ailleurs, aller du côté de la mer, peut-être pourquoi pas faire une croisière. Il y a quelque chose qui vous tempère, qui va vous aider à... On me dit aussi avec l'eau, peut-être aller plus... je sais pas, près de l'eau, vous voyez, des choses comme ça. Bon, le bateau, c'est des choses qui bougent, on se dirige vers des nouveaux horizons aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des vacances ici, ou un petit week-end, un déplacement qui pourrait beaucoup vous faire du bien ici. Alors, la grande prêtresse, on a le fouet, donc on voit bien que vous avez besoin, vous êtes tendu intérieurement. Il y a beaucoup de tension, il y a eu beaucoup de tension dernièrement, il y a peut-être une situation qui vous emmène vers beaucoup de tension. Et là, on vous dit avec la grande prêtresse que vous avez besoin de vous retrouver, de rentrer en introspection, de vous retrouver avec vous-même pour lâcher ces tensions, justement, le 10 de bâton. Alors ensuite, on a le fou, on parle d'un nouveau départ au niveau de l'amour. Pour certains, peut-être une nouvelle rencontre
ou un nouveau départ en tant que célibataire, mais voilà, vous allez explorer des nouveaux horizons, vous allez vous faire du bien, vous allez rencontrer peut-être des nouvelles personnes avec qui vous êtes en, ce que je vous ai dit, hein, avec une bonne vibration, des personnes qui vont vous faire vibrer et non pas vous exciter, énerver, voilà, négativement, on va dire. On a sur le 6 de bâton la faux, pardon. Là, on voit que en fait, vous brillez, vous avez une victoire, il y a quelque chose qui s'arrête avec vous allez prendre une décision radicale. On me dit ici, vous coupez. Il y a quelque chose que vous coupez. Alors pour certains, ça peut être une relation amoureuse, hein. On a le cœur avec je vais y arriver, hein, la faux. On sent qu'il y avait une énergie qui était très tendue au niveau sentimental, hein, si on fait le point avec toutes ces cartes. On sent qu'il y avait, vous partez, vous vous éloignez de tout ce qui est toxicité, complications, des discussions qui n'avaient ni queue ni tête ou j'en sais rien ici. Donc là, on a sur le 2 de denier, on vous dit c'est une femme. Alors peut-être que c'est vous, hein, en tant que femme, ou peut-être vous rééquilibrez vos énergies yin, hein, le yin et le yang justement, hein. On vous dit vous êtes peut-être plus dans votre côté féminin actuellement, à penser à vous, à aller voir au fond de vous-même, hein, comme la grande prêtresse, hein, suivre son intuition, se redonner de l'amour à soi-même, c'est se coucouner, hein, c'est un peu ça. Pour certains c'est peut-être quelque chose que vous allez couper avec une femme, peut-être qu'il y a une relation avec une femme qu'il faut couper ici ou trancher. Sur le roi de coupe, on a la croix. Donc, on voit pour certains, vous lâchez peut-être des fardeaux. Vous vous faites aider par rapport à des complications. Ça peut être la fin aussi de quelque chose, une relation avec un roi de coupe, hein. Pour certains, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une séparation ici qui se met en place. Où vous allez peut-être travailler émotionnellement. Tout le monde ne va pas se séparer non plus. Vous allez peut-être travailler émotionnellement à rendre votre relation plus riche émotionnellement justement, où vous allez peut-être rencontrer un homme qui va vous aider à justement lâcher tous ces fardeaux. C'est ce que je ressens beaucoup. Pour certains, vous allez faire une rencontre qui va être très particulière, bon, pas forcément amoureuse, hein, ça peut être amical ou dans le travail, mais quelqu'un qui va vous aider à lâcher vos croyances et voir vos vraies valeurs. Le fardeau, on a sur le fardeau, le 10 de bâton, on a les choix à faire, justement. Pour lâcher votre fardeau, il va falloir faire les choix judicieux. Donc, pour certains, vous faites des choix judicieux, vous allez vers de nouveaux chemins, vous accomplissez. Et on a également ici, sur le 9 de coupe, on me parle ici du livre fermé. Donc, on vous dit que pour certains, vous allez peut-être réouvrir une nouvelle page de votre vie. Le livre, vous allez l'ouvrir vers une nouvelle page pour accomplir quelque chose. Pour d'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas, un accomplissement. Vous allez peut-être écrire un livre ou, vous voyez, créer quelque chose qui va vous donner beaucoup de satisfaction. Le livre, ça peut être aussi reprendre une formation, quelque chose qui va vous aider, ou peut-être du développement personnel pour être accompli complètement. Peut-être pour certains aussi, vous allez lâcher aussi tout ce qui est secret ou découvrir quelque chose aussi. Le livre fermé, ça peut être aussi des choses cachées, hein. Justement, la grande prêtresse, elle va aller voir au fond d'elle-même ce qui ne va pas. Et on vous dit, allez voir peut-être ce qui ne va pas au fond de vous-même, hein. Le livre fermé, c'est un peu ça, c'est tout ce qui est un peu caché. Mais ça peut être aussi tout ce qui est apprendre à ouvrir une nouvelle page ou apprendre par des livres, par des séminaires, des choses comme ça. Allez, on va les mettre quelques cartes au niveau sentimental, hein. On va les voir précisément. Avec l'oracle au fil, je ne sais plus le nom, au fil de l'amour, hein, des oracles de Mika, que je présenterai très rapidement bientôt, parce que là, j'ai pris beaucoup de retard. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a la tentation. Voilà, c'est bien ça, quand je vous dis que vous allez avoir envie de séduire. Pour certains, vous allez être peut-être dans des tentations, mais on me dit attention aux addictions, hein. On me parle de rendez-vous ici. Alors peut-être pour certains, il y aura peut-être des rendez-vous un peu... vous voyez, quand on voit ici le fouet avec le rendez-vous, ça peut faire penser un peu à des relations sans lendemain. Donc on vous dit attention de ne pas partir dans des addictions. La tempérance, c'est ça, hein, c'est tempérer. Hein, c'est pas de partir n'importe comment et être tenté. Pour d'autres, ça peut être aussi pour peut-être vous êtes en ce moment un peu en break avec quelqu'un et vous allez peut-être être tenté d'aller le revoir, hein, ou lui va vous tenter ou je ne sais pas, hein. Oui, on vous parle ici de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie aussi pour certains. Vous partez peut-être dans une nouvelle relation, nouveau départ, mais autour de vous, on vous jalouse ou il y a de la jalousie. Au niveau sentimental, il y a peut-être quelqu'un aussi qui va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous allez dire « je coupe, j'en ai assez ».
On me dit que vous allez aussi sortir de votre zone de confort pour certains. C'est pour ça que vous allez trancher. Vous en avez assez de la routine. Donc, vous allez, pour certains, vous voulez être reconnu. Donc, si vous voulez qu'on vous voit à votre propre valeur, il va falloir partir vers un nouveau départ. Hein. Là, on voit qu'il y a un nouveau départ, même au niveau sentimental. Vous sortez de votre zone de confort. On vous parle ici d'une union, ici. Vous essayez de trouver un équilibre. Alors, pour certains, dans votre couple, peut-être qu'actuellement, c'est un peu compliqué. Il y a des tentations, des addictions. Peut-être vous êtes dans des dépendances affectives ou... voilà, vous allez peut-être justement, soit vous allez vous rabibocher pour trouver justement un juste équilibre, sortir un peu de cette zone de confort, arrêter avec les jalousies. Vous voyez, un travail profond à faire sur tout ça. Hein. On a le toxique, hein. Vous voyez, vous partez, on vous dit, vous allez travailler à tout ce qui est toxique. Hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui peut venir vous aider à nettoyer vos valeurs, vos croyances, pardon, qui étaient toxiques pour vous. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider à lâcher quelqu'un qui était toxique pour vous, un manipulateur. Hein. Quelqu'un qui était très jaloux, qui était dans les addictions, quelqu'un qui restait dans sa zone de confort, qui ne vous montait pas vers le haut. Vous voyez, ça peut être tout ça aussi. Hein. Alors, c'est soit vous, hein, le travail va se faire soit sur vous, soit sur un couple. Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment sortir de votre zone de confort, là, les Verseaux. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui bouge, là, pour vous. Hein. Alors, sur le fardeau et sur les choix, on a... la renaissance, eh ben c'est beau ça. Ça y est, vous renaissez de vos cendres. Vous allez être reconnu, vous allez être accompli. Et sur l'accomplissement, justement, on a le nettoyage. Eh ben ça y est, donc je comprends mieux. Le livre fermé, ça peut être aussi des émotions que vous aviez refoulées. Ou peut-être des choses cachées. Donc ça peut être par exemple des secrets de famille, des mémoires que vous aviez sur vous. Vous allez peut-être aller voir quelqu'un qui va vous aider à nettoyer tout ça. Et du coup, ça va vous permettre d'être dans la renaissance. Waouh, c'est chouette. Eh bien, allez, je vais en tirer 3 de celle-ci. Alors, on a des énergies positives ici. On a la carte rose. Donc, énergie positive au niveau amoureux. On vous parle ici que vous nettoyez tout ce qui est schéma répétitif. Et on me parle du printemps. Donc, c'est maintenant. Et on me dit que vous partez vers un amour partagé et heureux. Voilà les Verseaux. J'espère que ça aura pu vous aider. Ah oui, je devais vous tirer une petite carte des fleurs de bac pour savoir la fleur de bac qui va vous aider pour la prochaine quinzaine. Fleur de bac, c'est vraiment, ça peut aider, hein. Donc, vous pouvez acheter la fleur de bac seule ou il y a des fleurs de bac qui existent où il y a plusieurs fleurs de bac dedans, on va dire. Et vous prenez celle qui résonne pour vous et vous en mettez 2-3 gouttes sous la langue le matin et soir, par exemple, ou plusieurs fois par jour. Hein. Alors, on vous parle ici du chêne, acceptation de ses limites et lâcher prise. Voilà. Là, on vous parle, le chêne va vous aider à accepter vos limites. Hein. Donc, à un moment donné, de toujours en faire trop pour les autres ou justement, à un moment donné, d'arrêter d'être dans la dépendance. Vous voyez, toutes ces limites à mettre en place, il faut accepter tout ça. Et ou peut-être pour certains, c'est tout simplement retrouver une belle estime de soi. Hein. On se limite parce qu'on n'a pas confiance en soi, on ne s'aime pas assez. Et on vous parle de lâcher prise. Le chêne va vous aider à tout ça. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.